Dans cette affaire qui m'oppose à la maire de Paris, Anne Hidalgo, et pour laquelle euh, la maire de Paris me fait un procès que j'estime injuste uniquement pour ma liberté d'expression, car je n'ai fait que dire une vérité et une réalité. Le saccage de Paris, sa mauvaise gestion, les milliards de déficit, et il suffit de venir dans le 18e, dans mon quartier, pour voir le crack, l'insécurité et tout ce qui en découle. Alors oui, effectivement, je l'ai interpellé, invectivé, sans violence, dans le 18e arrondissement de Paris. C'était le 9 décembre dernier, on l'a vu en direct sur toutes les chaînes de télévision, lorsque je lui ai dit, euh, avec beaucoup de fierté, au nom de tous les Parisiens et de beaucoup de Français, Madame Hidalgo, vous êtes la honte de Paris, vous êtes la honte de la France. On a mis 2 siècles à faire de Paris la plus belle ville du monde, et en 2 mandats, vous en avez fait la poubelle du monde. Alors, Madame Hidalgo, bien sûr que je connais personnellement depuis 2014, car il nous est souvent arrivé d'être dans les mêmes dîners, mais ça c'est une autre histoire du passé. Je connais sa face cachée. Et croyez-moi, elle n'est pas blanche comme neige. C'est un jeu de mots, évidemment. Évidemment, elle va encore m'accuser de termes racistes. Car lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut bien coller une étiquette. Alors, à l'audience d'aujourd'hui, puisque je viens de rentrer d'Arménie, de l'étranger, spécifiquement à cette occasion, donc j'ai dû prendre l'avion le 5 mai dernier. Vu la cheville gauche fracturée avec une épaule déboîtée, reboîtée, à faune, et surtout, malheureusement, euh, l'absence de mon avocat sur ce dossier, maître Philippe Deveul, on a demandé un renvoi. Renvoi qui a été accepté par le tribunal, avec néanmoins encore un avis de maintien de contrôle judiciaire qui consiste en un seul fait, de ne pas m'approcher de Madame Hidalgo et de ne pas prendre contact avec elle, ni par téléphone, ni par mail, parce que, évidemment, on était des vieux amis à l'époque et j'ai son numéro. Donc, je ne prendrai pas contact avec Madame Hidalgo. Je respecterai la décision de la justice et de la loi. Et l'affaire est donc renvoyée pour une date ultérieure 11 mars. qui est 11 mars 2024. le 11 mars 2024. Alors évidemment, ce n'est pas Maître Deveul qui est à mes côtés, mais excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux et je suis très ému car il n'a pas le droit de plaider en France, sauf à moins d'être avec un autre avocat. Je vous présente Pierre Gemayel, qui est actuellement de passage du Liban et qui est l'avocat des victimes de l'explosion du port de Beyrouth. D'ailleurs, Pierre a perdu son propre frère dans cette explosion, mais étant donné qu'il était de passage en France, il a voulu être à mes côtés et je l'en remercie, ainsi que vous tous. Ainsi que vous tous. Donc, rendez-vous donc à l'audience, ce sera le 11 mars 2024, à 9 heures du matin. Voilà, je vous remercie. Écoutez, aux États-Unis, ils ont un très bon proverbe qui dit The truth must be told. La vérité doit être dite. Malheureusement, ce proverbe n'est pas appliqué en France. En France, c'est tout l'inverse. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Que ce soit le cas de Madame Hidalgo, de la corruption dans le gouvernement, le cas de l'actuelle ambassadrice de France en Arménie, Anne Louillot, avec des comptes offshore, une corruption, de l'évasion fiscale. Attention, secret, il faut se taire. Maintenant, les médias font ce qu'ils veulent, disent ce qu'ils veulent.
à nos chers, parce qu'ils nous coûtent très cher financièrement, politiciens et politiciennes qui ont des rapports avec des médias mainstream et surtout des budgets colossaux pour réduire au silence ou envoyer devant les tribunaux des citoyens, des militants qui disent des vérités. Voilà. Quand je sors des dossiers sur la droite, on va me cataloguer de gauchisant. Quand je vais sortir des dossiers sur quelqu'un de gauche, on va me cataloguer comme fascisant. C'est d'ailleurs été le cas avec Madame Ève Plenel, la fille de Edwy Plenel, qui travaille avec Anne Hidalgo et qui avait dit dans une réunion d'association du 18e, hors de question de recevoir M. Nicolian, c'est un fasciste d'extrême droite. Donc, il faut bien qu'on nous colle une étiquette. Je ne suis ni de droite, ni de gauche. Je suis français. Et quelles que soient nos religions, nos couleurs de peau et nos nationalités, on est tous frères en l'humanité. Seulement, la vie va mal en France, on va tous mal. Et quand on dénonce la corruption ou ce qui ne va pas, alors évidemment, on va vous réduire au silence par les tribunaux, par un assassinat, par un suicide. Cela m'est déjà arrivé au Liban, mais ça, c'est une autre histoire. Alors évidemment, l'avocat de Madame Hidalgo est là pour défendre les intérêts stratégique et financier et la réputation de Madame Hidalgo, c'est son avocat et c'est tout à fait normal. Je comprends sa position, mais qu'elle soit... finalement, ce n'est ni lui ni moi qui décidons, c'est la justice et aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai confiance dans la justice de mon pays. Aujourd'hui, je vois que la confiance, en tous les cas, en ce qui concerne ce dossier, et la justice a été rendue puisque ma demande de renvoi a été acceptée. Alors, il n'empêche que, dans cette affaire de Madame Hidalgo, c'est vrai que j'ai aussi des problèmes avec le gouvernement actuel de M. Macron depuis 2019 et le fait d'avoir mis cette séquence tant de fois à la télévision répétée n'était pas innocent, car lorsque je m'en prends à l'ennemi du gouvernement, Madame Hidalgo, on sait tous que Gabriel Attal, le porte-parole, veut prendre la mairie de Paris, qu'il a demandé à mettre Paris sous tutelle. Lorsque l'ennemi de mon ennemi attaque mon ennemi, il devient mon ami par alliance, d'où le matraquage sur les chaînes de télévision au mois de décembre, sur CNews, sur BFM, et même chez Cyril Hanouna, à ma grande surprise, les ordres venaient peut-être, ça encore faut-il le prouver, du protocole presse de l'Élysée, de l'entourage du président de la République, car on sait tous que les propriétaires des médias, ils sont obligés de se plier au chef de l'État, quel que soit le chef de l'État. Un média n'est pas éternel, il y a des licences, on peut envoyer un contrôle fiscal ou mettre des bâtons dans les roues. Voilà, mais ça c'est encore une autre affaire. Écoutez, quelqu'un avait... même si je ne suis pas d'accord avec ce personnage, avait dit en France, un journaliste est soit une pute, soit un clochard. Aujourd'hui, je n'ai pas de revenus, je ne travaille pas pour un média, je n'ai même plus le RSA. Comment je fais pour m'en sortir, voyager? C'est la question que tout le monde se pose. Il y a des gens de bonne volonté en France qui se privent peut-être d'un paquet de cigarettes par mois à 10 euros, avec 9 euros de taxes pour le gouvernement, qui sont assez gentils quand il y a des dizaines peut-être ou des centaines de personnes qui mettent 10 euros chacun. Je suis très apprécié dans énormément de pays, que ce soit au Mali, au Sénégal, que ce soit au Liban, en France et partout ailleurs. Donc effectivement, il y a des gens qui m'aident à pouvoir couvrir des événements. D'ailleurs, je vais bientôt me rendre au Mali, au Sénégal, auprès d'Ousmane Sonko. Je retourne en Arménie parce qu'il y a quelque chose de très grave qui risque de se passer dans le sud. Et on voit bien le président de la République qui aujourd'hui fait des... je ne sais pas moi, j'ai l'impression d'entendre Dalida avec ses paroles et paroles et paroles, mais dans les actes, rien, car les Français travaillent et une partie de leur labeur, à travers leurs impôts, partent chez M. Zelensky, quand ailleurs, ce ne sont que des belles paroles. Donc je repars effectivement dans les jours qui viennent en Arménie, en espérant passer pour Istanbul pour couvrir le second tour des élections présidentielles en Turquie. Blanche comme neige était évidemment une métaphore. Voilà, elle m'a même accusé d'avoir tenu des propos racistes concernant une certaine
quoi? Grippe espagnole, ça n'existe pas. Ou la peste espagnole. Donc voilà. Me habla espagnol porque yo me vive muchos años en España. Je suis polyglotte et j'adore l'Espagne et les Espagnols. Mais j'ai horreur de certains politiciens ou politiciennes, quel que soit leur bord politique, quand je vois que le travail pour lequel ils ont été mandatés par la voix du peuple est très mal fait et très mal géré. Que ce soit Madame Hidalgo ou pas. Merci. Je viens ici pour soutenir mon ami Léo Nicolian. Malheureusement que son avocat n'est pas présent pour que je puisse participer à l'audience, parce qu'étant libanais, je ne peux pas participer qu'avec un avocat français. Alors tout le soutien pour Léo. Il est un grand ami pour la liberté et pour le Liban et pour tous les peuples qui ont besoin d'un support. Il est la voix des gens écrasés. Je vous remercie.